Et bonjour les compagnons de code. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va voir tout simplement, comme c'est marqué sur le titre YouTube évidemment, une navbar responsive en React, donc avec un breakpoint à 768 pixels, qui sera modifiable évidemment. Hop, quand j'arrive à 768, mon ThreadMania passe à droite et en lieu et place des 4 liens que j'avais ici, j'ai un menu hamburger et en cliquant dessus, hop, je l'ouvre. Si je clique sur un des liens, ça me le rafraîchit, on verra pourquoi. Mais ça se ferme. Pareil, j'ai un overlay ici, si je clique dessus, ça se ferme. Et si je clique sur la petite croix ici, ça se ferme également. Et si je réouvre, hop, nous avons bien ici nos 4 liens et notre logo principal. On va voir donc cette navbar responsive, on va voir du use effect, on va voir du use state, on va voir des composants évidemment des dans React, on va voir la librairie React Icons pour avoir tous ces petits icônes. Et ben allez, c'est parti. Je vais ouvrir mon dossier dans lequel on va mettre notre projet. Je fais un maj clic droit, ouvrir avec code. Et on va s'installer tout ça avec Tailwind CSS. Donc ça, je te mets à moitié et là, je te reprends à moitié. Et j'avais ouvert la page tailwindcss.com sur laquelle je vous invite à aller. On va cliquer sur Get Started puisqu'on va lancer notre projet. On va commencer avec un framework guides puisqu'on va installer notre projet React par vite. Et on est parti, je vais copier cette ligne. Alors ici dans le terminal, je vais bien sûr terminal, je colle ma ligne, je ne fais pas entrer puisqu'on ne va pas appeler ça my project, mais euh, React navbar. À vous de mettre le nom que vous voulez bien évidemment. C'est parti, hop, c'est déjà installé. Je vais rentrer dedans. Là, c'est bien spécifié, cd my project. Donc, je fais cd React navbar. Je veux un VS Code que pour ce projet-là. Donc, je fais un code espace point, entrée. Et voilà, j'ai un VS Code juste pour toi tout seul. Je rezoome un coup, peut-être un peu trop. Allez, on va continuer l'installation de Tailwind CSS. npm install grand D, Tailwind CSS, post CSS, autoprefixeur, tout ça quoi. Et ça s'installe. Quand c'est installé, on passe à la ligne suivante, npx Tailwind CSS init. J'agrandis un petit peu le terminal. Après, on nous propose de configurer le tailwind.config.js. Donc je vais aller dans tailwind.config.js, je fais un copier-coller de tout ça. En fait, on dit juste qu'on va écouter l'index.html qui est ici. Et on va écouter également tous les fichiers JS, TS, GSX, TSX, à savoir que nous, on va être sur du JS et du GSX éventuellement, enfin, surtout GSX et JS éventuellement, mais le TS et le TSX, le TypeScript, on n'en fera pas. On va les laisser par défaut, ce n'est pas bien grave. Et on va aller dans un fichier CSS dans lequel on va pouvoir mettre ces éléments-là. Alors, alors c'est copié, mais avant de le coller, on va faire un petit peu de ménage, et on va même lancer notre projet. npm run dev, c'est parti mon kiki, et on a un projet qui vient de se lancer. Voilà, vite React. Alors, le petit coup de ménage qu'on va faire, c'est que le app.css, je le supprime. Le index.css, en lieu et place de tout ce qui est là-dedans, je fais un CTRL-A, supprime, et je colle les 3 lignes d'index de Tailwind que nous avions copié ici. Je vais revenir là. Le main.jsx, il va récupérer l'index.css, donc ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Et dans le app.jsx, alors déjà, tout ce qui est là, on peut l'enlever. Le const qui est là, on peut l'enlever. Et tout ce qui est là-dedans, on peut l'enlever également. Et on est parti pour se faire une structure de base, à savoir notre header, notre navbar en haut, le corps de notre projet et le footer tout en bas. Pour ce faire, c'est facile. Ici, on va mettre main et on va donner à cette balise une classe avec class name et pas classe, attention, nous sommes en React. Et on est parti, flex call parce qu'on va vouloir que les éléments soient alignés verticalement et on veut que notre écran fasse un minimum de la hauteur d'un écran de téléphone portable qui prendrait en compte les petites notifications, la petite barre d'outils qu'on a en bas du téléphone portable. D'où non pas le VH mais le SVH. Ici on va avoir notre nav avec en class name on va lui mettre un petit BG. Alors pour ma part, je mets un BG Grey 700. Libre à vous de changer de couleur, bien évidemment, si vous voulez vous amuser, à vous de faire vos tests. Si vous voulez choisir une couleur différente et que vous ne les connaissez pas toutes, vous allez dans Tailwind, ici. Alors moi, du coup, là, j'ai un peu zoomé. Hop, 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 on les voit pas bien. Si on va sur Background, par exemple, Background Color. Là, si vous allez sur Background Color sur Tailwind, vous avez toutes les couleurs disponibles ici.
À vous de faire, ouais, voilà, on pourrait faire un petit truc un peu comme ça, avec la couleur teal, ça fera un petit vert sympathique, on a un petit bleu cyan qui est tout aussi sympa. Voilà, à vous de choisir vos couleurs. Dans le panel de Tailwind, il y a vraiment de quoi faire, sans essayer de se faire ses propres couleurs. Restons simples, utilisons Tailwind comme il est fait, ça marche très bien. Donc, si on a un fond foncé, on va penser à mettre un texte white. On va lui dire que tu vas faire la totalité en largeur. On va lui dire que tu vas prendre un petit peu de marge autour, enfin du padding autour. Donc un P4, on va écrire un petit peu plus gros, texte 3XL dans notre navbar. On va vouloir faire un petit border, une petite border sur le bas avec un border B4 et on va donner border grey 950. On va faire un petit trait, un petit liseré en bas de la navbar avec un petit shadow XL histoire de décoller ça un petit peu du fond blanc du reste du site. Et on va se faire un petit peu de marge avec le reste du site juste en dessous. Alors, par contre, hop, du coup, hop, t'es là. Voilà, la navbar, elle est là. On n'a rien écrit dedans. On va se mettre un H1. Et on va appeler ça la navbar. Voilà. Donc j'ai bien mon fond en BG Grey 700. J'ai bien ma petite bordure en BG Grey 950. Ma navbar est là. Tout va bien. En dessous, on va se faire la section qui comprendra le corps du site, hein, le principal du site. Alors c'est là qu'on va avoir la petite spécificité de ce montage avec Flex et FlexCall, c'est qu'on va dire tu vas prendre un maximum de place pour que la page fasse au minimum la page de mon écran, que ce soit sur PC ou sur portable. Donc on va mettre Flex gros, gros parce que grandit un maximum et on te met un petit peu du padding autour et on va mettre un petit lorem 40 pour avoir un petit peu de texte histoire d'habiller un peu ça. Et enfin on va avoir notre footer avec une class name. Vous le savez, je suis un feignant, je vais faire un copier-coller de tout ce que nous avons dans la navbar, avec une petite particularité, c'est que alors où tu es, la bordure, elle va pas être en bottom, elle va être en top. Hop, pour que la bordure soit au-dessus, et la margine, elle va pas être en dessous, mais au-dessus, donc margine top. Et hop, on a bien notre footer qui est tout en bas, et en bas, on va mettre footer. Et on va le centrer, donc on va lui mettre un petit texte center. Lui, on n'y reviendra plus. Voilà, on a fait la structure de notre site, la structure de base. On va pouvoir continuer. Et la suite, ça va être d'utiliser React et la puissance de React, à savoir faire des composants. C'est-à-dire qu'on ne va pas se garder notre site avec le main, la section et le footer ainsi, ça n'aurait pas de sens. On va se faire des composants et pour ce faire, dans le dossier source, ici, nous allons nous faire un dossier components. Dans ce dossier components, on va se faire le composant navbar.jsx. Je fais un petit RFC et hop, j'ai mon composant navbar. On va se faire un composant footer.jsx, RFC, et ça me crée mon composant footer. Et enfin, le composant section.jsx, RFC, et j'ai mon composant section qui est là. Je vais récupérer, alors index.css on l'enlève, tailwind.config on l'enlève, alors là-dedans, je récupère toute ma navbar, je fais un petit CTRL X et je le colle ici. Et dans app.jsx, je vais appeler mon composant navbar qui va m'être proposé ici. Je pense à fermer ma balise et le chevron. Ma navbar est bien revenue ici. Je vais couper CTRL X la section que je vais coller dans mon composant section. De la même manière, je vais appeler le composant section ici. Alors j'ai oublié de l'appeler, je fais un CTRL espace et hop, il m'est proposé juste là. Et du coup, il apparaît ici et il est bien là. Et enfin, pour le footer, toujours pareil, CTRL X, je le colle dans mon footer. Je reviens sur app.jsx et j'appelle le composant footer qui est là. Je pense à le fermer. Et voilà, j'ai bien mon site comme il était fait juste avant. Jusque là, tout va bien. Donc footer, on n'en aura plus besoin. On va pouvoir le fermer, le laisser tranquille. Section, on y reviendra peut-être à un moment donné. Je peux le fermer. Alors là, vous voyez, c'est écrit en rouge parce que React is defined but never used. C'est pas grave, on va le laisser tranquille. Ou ça, à la limite, on peut même l'effacer si ça vous titille et que vous voulez pas avoir de rouge. Hop, je l'ai effacé de footer, de section, et on va l'effacer de navbar. Voilà, ESLint qui fait du zèle. Voilà, on va pouvoir rester dans notre navbar. Donc ce qu'on va vouloir dans notre navbar, on va vouloir déjà sur PC le logo sur la gauche et sur la droite, on va vouloir 4 liens. Alors je vais les oublier un petit poil.
patch pour l'instant. Donc voilà, on veut un titre avec un logo, on veut nos 4 liens sur la droite, et puis plus tard on voudra ici un hamburger et puis le menu qui s'ouvre, donc on va y aller tranquillement. Déjà ce n'est pas navbar, j'avais mis Trade Mania. Je n'incite pas du tout au trading, mais voilà, c'était juste j'avais mis ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va maintenant utiliser alors React Icon. Si ici je fais un React Icon, j'arrive sur une page Google et le premier React Icon ici, GitHub Pages, je vais dessus. Et ce qui est bien avec React Icon, c'est que plutôt que d'utiliser seulement des éléments de Fontawism, de Lucid ou autre, ici vous avez tous les icônes qui sont répertoriés. Donc vous pouvez vous balader là-dedans, donc ça vous fait une bibliothèque assez conséquente. Pour l'installer, on va se copier ce npm install. On va s'ouvrir notre terminal, puisque ici c'est le terminal du live server. Hop, et on va installer la librairie React Icons. Ça cherche, ça cherche. C'est installé. Et maintenant, on va pouvoir chercher les icônes que nous voulons. Par exemple, pour TradeMania, j'avais cherché Graph, et j'avais choisi cette icône-là. Hop, donc je vais pouvoir importer cet élément. Je le colle ici dans ma navbar, et pour l'afficher, je récupère sa balise, et je vais pouvoir le mettre ici avec TradeMania. Donc je vais faire un petit peu de rangement. Voici, voilà. Donc si je reviens sur le site que nous avons, on a bien le petit graphe et on a bien le TradeMania. Bon, on voit bien que c'est pas comme on le voulait exactement. On aimerait que ce soit un petit peu mieux arrangé, on aimerait que ce soit rangé les uns côté des autres. Et pour ça, on utilise notre éternel et sempiternel Flexbox. Mais comme en plus ça va être un lien, on va se mettre tout ça dans une balise A. Donc href, et je vais lui ajouter class name. Donc on a dit que c'était en flex, en items center. Voilà. Entre les deux éléments, on va se mettre un petit gap de 3, histoire d'avoir un peu d'espace. C'est ici que nous aurons le texte en 3XL et non plus ici, puisqu'autrement, même les petits liens qu'on va vouloir mettre à droite seront en 3XL et c'est pas ce qu'on veut. J'ai oublié le L, voici, voilà. On va faire un petit over texte gré 300. Alors si je laisse comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Alors je récupère ma balise fervente, CTRL X, je la mets après TradeMania. Maj Alt F pour ranger un peu mon code. Et là, quand je passe ma souris dessus, on a bien le TradeMania qui change de couleur avec le logo, parce qu'on a mis le over text grey 300. Je trouve ça un petit peu violent. Moi, j'aime bien mettre un petit duration 300, donc en 300 millisecondes. Là, on a un truc un peu plus doux, un peu plus smooth. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Maintenant que ceci est fait, on va vouloir avoir les 4 icônes ici. Alors, attendez, là, il faut que je agrandisse ici. Voilà. On va voir nos 4 liens ici. Donc, si j'ai un élément tout à gauche et un groupe d'éléments tout à droite, on comprend bien qu'en fait, toute la navbar est en flex avec un justify between, tout simplement. Donc, on est parti pour ça. Notre navbar va contenir les classes flex et justify between, que voici, voilà. Ça, ce sera le premier élément. Et le deuxième élément, qui va être poussé tout à droite à l'autre bout, sera une div qui contiendra les 4 liens qu'on va installer, qu'on va mettre en place dans un instant. Et cette div elle-même sera en flex. Oui, on peut mettre du flex dans du flex dans du flex, évidemment. Avec un items center, avec un justify center, et avec un gap de 3. Et on va faire un petit lien. Le href, pour l'instant, on va mettre juste ça. D'ailleurs, je vais le mettre ici aussi pour dire qu'on va nulle part. Et dedans, notre premier lien, c'était quoi donc? C'était home pour l'accueil. Home, voilà, ça me met à l'opposé home. Donc ici, nous avons bien la nav qui est en flex avec un justify between. Donc j'ai bien mon premier élément tout à gauche et mon deuxième élément, c'est la div qui sera tout à droite. Et cet élément de droite, effectivement, on a du flex item center, justify center pour pouvoir mettre les éléments les uns côté des autres. À savoir que si je mets, alors c'était quoi les autres? About, services et contact. About, services et contact. Voilà, nous avons bien nos liens et on va mettre, comme pour TradeMania, on va se mettre un petit logo qui va bien. Alors on est parti, qu'est-ce qu'on a mis comme logo? On va se mettre une petite maison, donc Home pour l'accueil. J'avais choisi la maison SI Google Home, libre à vous de mettre celle que vous voulez. Je la copie, je la colle et je
récupère ça et je mets ici. De la même manière que tout à l'heure, on va être l'un sous l'autre. Donc je vais récupérer le class name, toutes les classes de TradeMania que je vais pouvoir coller ici. Et le texte 3XL, on va l'enlever. Et le gap ne sera plus de 3 mais de 1. Voilà. Donc cette classe, je vais la prendre, la copier et la coller sur mes autres éléments. Maj Alt F, je range un peu, que ça prend de la place, diantre. On va baisser un peu le terminal. Et on va se récupérer les autres icônes. L'autre icône ici, About, c'était une question. Donc dans React Icon, on va chercher question. J'avais choisi cette icône-là, TB Message Question. Hop, on va le coller ici. On se fait un peu de place. Je récupère la balise. Et on était sur la section About. Hop, où on a déjà la classe, donc ça va déjà bien se ranger tout seul. Super, About. Après, pour Services, j'avais cherché Gear. Et j'avais pris cette roue crantée qui est là. La Big Gear. Je copie, je colle et je récupère le composant. Une fois qu'il est importé, on peut le mettre ici au-dessus de Services. Et enfin, pour les messages, pour contact, j'avais cherché dans Sent, puisque Sent Message en général. Et j'avais pris Efficient, qui est là et qui est là. Et voilà, Maj Alt F, je range un peu mon code. Et nous avons bien notre TradeMania qui est à gauche, et puis tous nos éléments ici qui sont à droite. Fantastique, si je fais un petit F12 que tu es en responsive, là on voit que si j'écrase, bah, ça s'écrase et c'est pas ce qu'on veut. Mais notre navbar de base pour ordinateur est déjà prête. Donc voilà, la navbar PC, elle, est bonne. On va passer à la navbar mobile. Non, alors non, en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est ça. Ces grandes listes énormes sur lesquelles ça nous prend de la place, c'est illisible, c'est pas maintenable, ça se répète. Alors même si c'est pas le sujet de cette vidéo où nous on voulait juste parler finalement de navbar responsive avec le oh c'est super, c'est fantastique, je vais faire ça et ça. Non, j'ai quand même envie de faire quelque chose de beau, de propre et de maintenable que vous puissiez mettre par la suite en place. Donc on va plutôt se créer une liste d'éléments sur lesquels on va boucler. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos, vous savez que boucler c'est ma passion. Alors pour boucler, il nous faut un tableau sur lequel boucler. Et ça, en fait, on va se créer un dossier Services. Dans le dossier Services, on va se créer un fichier que nous allons appeler navbar.items.js. Ce ne sera pas un composant React, juste un élément JavaScript qui contiendra un tableau. Nous allons nous créer le tableau const nav items et ce sera un tableau d'objets. Alors pas nav, nav. Alors les objets, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? On va avoir un ID. C'est toujours bien de mettre un ID quand on fait un tableau d'objets. Ça permet de le repérer facilement. Nous allons avoir un icône. On va y revenir dans un instant. Nous allons avoir un link. Le premier, c'était Home. Et nous allons avoir une URL vers laquelle renvoie ce lien, bien évidemment. Ici, nous mettrons un lien vide, ça va de soi. Au niveau des éléments de l'icône, on va se récupérer dans la navbar. Alors, pas celui avec la flèche, pas celui de TradeMania, mais les 4 autres. Hop, on va se les prendre, se les couper. CTRL X. Et on va se les coller ici. Et je vais récupérer ça, le SI Google Home, le nom, et je vais le mettre ici. Voilà, on a fait notre premier objet. Je vais faire un Maj Alt flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas pour le dupliquer. On se change immédiatement l'ID de 3 et 4. Au niveau des icônes, au niveau des icônes, donc le deuxième c'était About. Après nous avions Services avec la gear. Et enfin nous avions Ficent pour contact. Alors ce tableau, on va vouloir qu'il soit rapatrié dans navbar, donc on va vouloir l'importer ici pour mapper dessus, pour boucler dessus. Si on veut l'importer ici, il faut bien penser à l'exporter de là. Donc devant le const, ici on va se faire un export, ce qui va nous permettre de récupérer cet élément dans un autre fichier.
Et le fichier qu'il va récupérer, c'est navbar.jsx. Donc ici, on va faire un import nav_items. Il me le propose de services navbar_items. Fantastique. C'est bien ce que je voulais. Alors là, il n'est pas content parce qu'il est never used, comme d'habitude. C'est pas grave, on va changer ça. Et on va... Alors, je vais juste en garder une pour l'exemple, mais on va supprimer les autres. Et celle-ci, je vais la commenter. Je me fais un peu de place. Donc si je reviens sur le site que nous sommes en train de faire, effectivement ici, nous n'avons plus aucun lien. Si là je décommente juste pour montrer quand même, bah, ça plante parce que on n'a plus l'icône. C'est malin kiki. Voilà, on a le home qui apparaît ici. Donc je le recommente. Voilà. Et maintenant on va pouvoir mapper sur notre tableau d'objets navItems. Donc ici, juste dans la div, nous sommes toujours dans notre div ici, qui va se situer tout à droite de notre navbar ordi, PC, desktop. J'ouvre les accolades et on va faire un nav items.map. J'ouvre les parenthèses une fois, j'ouvre les parenthèses une deuxième fois, et donc pour chaque item contenu d'un nav items, donc pour chaque item, on va lui donner le nom de item, on pourrait mettre n'importe quel autre nom, bien évidemment, une petite flèche, et je réouvre une parenthèse, pas une accolade, bien une parenthèse, faites attention, et maintenant, pour chaque item, on va créer l'élément. Bah, l'élément, globalement, c'est celui-ci. Donc je le copie, je le colle, mais en lieu et place de l'icône et du nom, on va pouvoir attribuer des éléments de l'item. Donc ici, le href, on pourrait se mettre item.url. Il me demande une clé, pas de souci, c'est normal, on boucle, il faut savoir, on doit pouvoir permettre à React de retrouver les éléments. Donc ici, ce sera le item ID, un élément unique. Ici, en lieu et place de ce SI Google Home, nous, on a mis notre item icon. Et en lieu et place de home, je supprime, on a notre item, c'était link me semble-t-il. Et voilà, on a bien récupéré tout ça. Si je mets un petit point d'exclamation pour voir, on a bien un petit point d'exclamation à chaque fois qui est apparu ici. Donc on a bien réussi à boucler. Donc de notre gros fichier tout pas beau, on arrive à faire quelque chose de plus léger. Alors le but c'est pas de faire du léger pour faire du léger, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est vraiment de se dire, tiens, finalement, contact, j'en veux plus, ça ne fonctionne pas, c'est un truc qui me plaît pas, je peux l'enlever. Tiens, je le commente, je l'enlève. Et bien dans ma barre, immédiatement, il est supprimé. Si finalement, homme, ça me plaît pas, j'ai envie de changer l'icône ou de l'appeler accueil parce que c'est un truc en français, c'est pour un site en français, je peux venir juste dans ce fichier et je peux changer très facilement ma navbar. Donc c'est comment maintenir et faire évoluer au besoin notre navbar facilement. Donc dès que vous pouvez, plutôt que d'avoir des listes d'éléments affichés comme nous avions tout à l'heure, faites un tableau bouclé dessus. Vous avez un dossier services, faites-vous autant de fichiers que nécessaire, et puis bouclons les amis, bouclons. Ce petit aparté de bouclage étant fait, maintenant on va attaquer la responsivité, puisque on est quand même là pour ça. Alors on va déterminer ensemble un point de bascule, c'est-à-dire à quel moment on passe de cette configuration à cette configuration. Dans mon cas, on l'a vu, c'était 768 pixels. Alors pourquoi 768? Parce que si on retourne sur tailwindcss.com et que dans la docs, on va rechercher... Alors attends, voilà. Ici, dans la petite barre de recherche, vous tapez container. Vous avez déjà des points de bascule prédéterminés. On pourrait, dans tailwindconfig.js, ici, rajouter des points de bascule, des breakpoints. Par exemple, quand je fais mes projets, j'ai un point qui s'appelle XS qui est à 480 pixels. Parce que j'ai envie que sur mobile, ce soit encore plus adapté, encore mieux adapté que quand on est sur du SM 640 pixels. Dans notre cas, on va se dire que 768 pixels, pour tablette par exemple, ou pour smartphone, ça peut être cohérent. Libre à vous après de l'arranger. Mais sachez que vous n'êtes pas limité par Tailwind, puisque vous pouvez créer vos propres breakpoints. Allez, je vais remettre ça en milieu de page à peu près. On va revenir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit que lorsque nous arrivions sur MD, on voulait que le trait de mania parte à droite, donc on pense à flex, row, reverse, et que tous ces éléments-là disparaissent. Facile. Il faut juste penser que Tailwind est mobile first, c'est-à-dire que d'abord il parle mobile et après on va lui donner des éléments pour qu'il grandisse. Donc on pourrait faire un mobile first, ça veut dire que ça serait un flex, row, reverse, et à partir de MD, on enlèverait cet élément. On va le faire en sens inverse, nous on va dire que là c'est notre configuration d'origine, mais que max MD jusqu'à 768 pixels, je vais être en flex, row,
reverse. Et là, aux joies, quand je vais passer sous les 768 pixels, hop, ça va s'inverser. Donc là, sur cet élément, je vais juste noter que c'est la navbar PC, desktop. Et celle-ci, on veut qu'à max MD, elle soit cachée. Donc si je réduis, hop, on voit bien que le trait de manière part à droite et que les éléments que nous avons ici ont disparu. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que quand nous arrivons dans la configuration mobile, ici, à droite, nous ayons notre petit burger. Donc je vais revenir sur React Icon. On va se chercher un petit burger. Je vais récupérer cette icône-là, que je vais pouvoir importer dans mon fichier navbar.jsx. Et je vais copier le composant. Et donc on va le mettre ici. En dessous, la balise A fermente de ThreadMania. Donc on va ranger ça dans une div. Hop, je le colle dedans. Et maintenant dans la div, on va mettre des class name. Class name, on va mettre 2 S, ça marchera mieux. Et on va dire que de base, il est bloc. Il est tout gros. Donc texte 3XL. On va lui mettre un cursor pointer pour que quand la flèche vienne dessus, c'est la forme d'une main pour montrer que c'est bien un lien. Donc de base, il est bloc. Et à partir de MD, à partir de ce point là, MD, qu'on a utilisé ici, max MD, lui, donc c'est à partir de MD, on veut qu'il soit caché. On va voir ce que ça donne. Hop, j'ai bien mon petit burger. J'arrive à 700, au-dessus de 768, le burger a disparu, j'ai ma configuration PC. Je descends sous les 768. Mes différents liens disparaissent, trait de manière part à droite, et mon petit burger là apparaît. Alors là, comme je suis en mode responsive, j'ai pas de flèche pour voir l'effet de mon curseur pointer. Si j'arrête ceci et que je vais venir écraser, ben non, là voilà, c'est bon, on y est. Hop, voilà, on voit bien ma petite main à la place de ma flèche. Ce qu'on veut, c'est que en fait, l'affichage change l'état de notre affichage change quand je clique. Donc si on change l'état de quelque chose pour que l'affichage soit instantané, dynamique, on va parler de state. On est dans React, ça tombe bien, le state, c'est son truc. Allez, on va importer useState de React. Et qu'est-ce qu'on va se créer comme state? On va se créer OpenMenu avec la méthode qui permet de changer l'état de OpenMenu. Alors ici, on ne va pas lui donner une valeur, une string, un nombre ou quoi que ce soit, ce sera juste un booléen. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Donc est-ce qu'à la base le menu est ouvert? Bah non, donc je mets false. C'est OpenMenu, pas menu. Bon, enfin donc. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est que quand je clique sur mon petit burger, je change l'état du menu, et en fonction de l'état du menu, j'aurai ma navbar qui va s'afficher ou qui va aller se cacher. Alors comment on fait ça? C'est très simple, je vais aller sur mon burger, donc Maj Alt F pour ranger un petit peu, et sur cette div qui contient notre burger, je vais appuyer 2 fois sur Entrée, et ici on va faire un on-click, on pense à mettre le C majuscule, j'ouvre mes accolades, et je vais appeler une fonction qui s'appellera toggle menu, qui n'existe pas encore, on va laisser la faire tout de suite. Hop. Je reviens dans la partie logique de mon composant, et ici on va se faire la fonction toggle menu. Et qu'est-ce que va faire cette fonction toggle menu? Alors on pourrait dire si OpenMenu est false, alors tu donnes la valeur true, et si la valeur est true, alors tu donnes false. Ça va être un peu long. On va plus simplement faire un set OpenMenu, et on va lui dire tu vas prendre la valeur inverse de celle que tu as actuellement. Donc c'est la valeur que tu n'as pas, donc point d'exclamation, OpenMenu. Décidément, j'ai envie d'OpenMenu, mais non, OpenMenu. Et juste pour voir si pour l'instant ça fonctionne, on va se faire un petit console log de clic pour savoir qu'on a bien cliqué sur notre petit bouton. Donc je fais un petit rafraîchissement pour enlever voilà, les éléments qui s'étaient affichés au préalable. Et maintenant, quand je clique sur mon petit truc, là, hop, j'ai bien des clics qui apparaissent. Et l'état de mon toggle menu, de mon open menu change, ne vous inquiétez pas, jusque-là tout va bien. Donc quand on aura l'open menu sur true, on aura notre navbar qui va venir de la gauche, qui va être ici. Et quand open menu est sur false, eh ben, la navbar ne sera pas là, elle sera cachée pour qu'on ait accès à notre site. Alors on va se fabriquer notre navbar mobile. Donc dans le composant navbar, on va mettre navbar mobile tablette et on est parti. Donc c'est une div, jusque là tout va bien.
En class name, on va lui dire que tu vas être en flex, que tu es en flex call. Nous voulons les éléments les uns sous les autres, avec un items center pour que les éléments soient bien alignés, avec un gap y de 6 pour avoir un peu d'espace entre les éléments. On va lui donner une width de 180 px, une hauteur d'écran, donc h sera svh. On va lui dire que tu as un BG gray, oui c'était gray, de 800. Donc pour l'instant, elle est ici. Elle nous a tout décalé, mais c'est pas grave. Et comme en fait on veut qu'elle se déplace, qu'elle se décale indépendamment du reste du site, on va la mettre en position non pas absolute, parce qu'on va vouloir qu'elle reste bien fixée tout en haut. Donc elle sera en fixed. Elle sera sur du top 0 et du left 0 pour qu'elle soit bien collée à gauche. Voilà, donc elle est ici. Elle nous masque notre petit burger, mais notre navbar est bien là. Nous voulons qu'elle contienne les éléments de notre menu. Hop, donc je vais pouvoir copier ça et le mettre ici. Et j'ai bien tous mes éléments qui sont juste là. Alors comme là tout ceci n'est pas joli, hein, c'est tout collé en haut et à gauche, on va se mettre un petit peu de padding. Donc on va se mettre un padding ici, un padding top de 10. Et les éléments ne sont pas centrés parce que c'est Alim Center et pas Items Enter. Voilà qui est mieux. Donc nous avons bien nos éléments qui sont ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis fixed et pas absolute, juste pour information? C'est que là, en absolute, vous verrez, ça ne change pas grand-chose. Mais si je retourne sur section, et que au lieu de ce lorem, je fais un lorem 1000 par exemple, donc un très grand texte, quand je vais scroller, la navbar, elle va pas être contente, elle va se barrer avec le texte. Donc ce qu'on fait, je referme section, le fait que ce soit fixed, ça veut dire que la navbar ne va pas bouger quoi qu'il arrive. Donc là, je peux scroller, mais la navbar est toujours là. Et c'est bien là le problème, c'est qu'elle est toujours là et elle est toujours là. Donc là, on n'a pas accès à notre site, on n'a pas accès au bouton burger. Donc il va falloir quand même qu'il se passe un truc, qu'on puisse fermer notre navbar. Donc nous allons faire deux choses, c'est que un, pour chaque élément, on va pouvoir dire, quand je clique sur un lien, ça va me changer le state de Open Menu. Donc effectivement, quand je clique sur un lien, on voit bien, ça apparaît vite fait qu'il y a marqué clic. Mais là, on a quelque chose, c'est que notre navbar ne dépend pas de l'état de Open Menu. Donc il va falloir qu'on fasse une ternaire, une condition ternaire dans notre div pour qu'elle puisse bouger, pour qu'elle puisse exister en fonction de l'état d'Open Menu. Donc ici, dans le class name, on va enlever les doubles cotes. Ici et là, on met l'ensemble dans des accolades et avec Alt Gras 7 puis espace, on affiche les backticks. Cette manière d'écrire qu'on appelle des literals ou des littéraux de gabarit ou des gabarits va nous permettre de mettre une condition ternaire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du fixed en permanence, puisque là notre navbar est fixed, on va pouvoir lui dire, avec $, j'ouvre encore une fois des accolades et je ferme de suite, si open menu est vrai, donc si open menu, à ce moment-là, tu me mets fixed, là par contre on va le mettre entre double cotes, et si ce n'est pas open menu, c'est-à-dire si open menu est false, à ce moment-là tu vas me cacher ma barre de menu. Donc on pense enlever le fixed qui était là. Donc je rafraîchis. Par défaut, mon open menu est false. Si je clique sur le burger, on va activer le toggle menu et on va avoir donc l'open menu qui va changer, qui va passer à true. Et si c'est true, je devrais avoir fixed qui va venir remplacer hidden. Donc je clique dessus, hop, j'ai bien ma navbar. Comme on a mis toggle menu sur les liens, si je clique dessus, hop, ça disparaît. Donc on a déjà une navbar qui va bien. Ce qui me titille, c'est qu'à chaque fois, si vous regardez ici, on a un rafraîchissement de la page et on voit un petit clignotement de la page. Ce qu'on ne veut pas. Alors si vous ne voulez pas ça, il faudrait installer React Router DOM et au lieu d'avoir la balise A, vous aurez la balise link ou navlink. On ne va pas installer React Router DOM, mais sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on va pouvoir quand même se faire un petit truc en plus, c'est qu'on va se faire un petit bouton, une petite croix qui va nous permettre de fermer notre barre de menu. Donc comme la petite croix pour fermer la barre de menu va être au-dessus de la div qui contient nos 4 liens, on va se mettre juste ici. On est dans la div, mais on est au-dessus des items. Donc ici, on va faire une div qui va prendre en class name absolute. On va se prendre juste un petit icône dans React Icon, hein, tout simplement. TextXL, cursor pointer, avec un top A3 et right A3. Et on va aller choisir notre icône. Alors si on tape
cross. On va prendre la petite croix. Enfin, moi, je vais prendre la petite croix entourée dans un rond, la RX cross circled. Hop, je me la copie, je l'importe ici. Et je copie la balise qu'on va mettre donc dans la div que nous venons de créer. Et de la même manière, au clic, elle va faire un toggle menu. Donc ici, dans la balise, entre les chevrons de la div, on met le on-click de toggle menu. Si je reviens ici, j'appuie sur mon burger qui fait ça. Et si je rappuie sur ma croix, hop, ça referme. Et ma petite croix est mal placée parce que le cursor pointer et le top 3 sont collés. Je les décolle. Voilà qui va mieux. Eh bien, on est pas mal là. Donc ici, nous avons réussi à... Hop, je vais me remettre en mode responsive. Nous avons réussi à avoir notre barre de menu pour ordinateur, barre de menu pour tablette et mobile, et à avoir notre navbar. Bon, alors par contre, je la trouve quand même un petit peu violente, un petit peu trop virile à mon goût. J'aime bien que ça soit un peu plus smooth, un peu plus tranquille. On va travailler ça tout de suite. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me titille, hein, je vous l'ai dit, quand ça se répète, c'est que j'aime pas ça, et là, on voit quand même qu'il y a des choses qui se répètent, donc on va d'abord se travailler ça, en se faisant un composant, et après, on s'occupera de faire un truc un peu plus gracieux, une navbar un peu plus gracieuse. Alors, pour éviter de se répéter ici, donc ici, on a beaucoup d'items, on a beaucoup d'items de liens, donc on va se créer le composant, donc dans Components, on va se créer le fichier link-item.jsx. Je ne l'ai pas appelé link tout simplement puisque link est quand même réservé dans React Router DOM, donc j'ai pas envie de mettre un mot qui est quand même utilisé de manière un petit peu officielle par une librairie courante. Je fais mon petit RFC pour hop, lancer la structure de mon link item. Alors dedans, qu'est-ce qu'on passe? Si on regarde bien dans navbar, à chaque fois on passe les éléments de item. Donc il va se prendre en props le tableau item qui contient item ID, URL, icône et link. Donc le link item va recevoir, alors on va pas écrire props, on va écrire avec le destructuring directement item. Et pour la structure de ce composant, on va se récupérer ceci, je le copie, je le colle. Et donc ici on a pas mal de messages d'erreur de VS Code. Alors ça c'est mon ESLint qui est un peu susceptible. Il me dit que ça manque de props validation. Si vous avez ça, vous allez dans le fichier eslint.config.js. Et tout en bas, après hello constant export true, vous restez dans les accolades, petite virgule, j'ouvre mes doubles cotes, react / prop tips, je sors de ma double cote, off. Voilà, c'est tout. On peut fermer et on n'a plus notre message rouge qui ne servait pas à grand chose. Maj Alt F, je range un petit peu et on va voir ce que ça donne au niveau de nos liens. Donc on va vouloir utiliser le link item. Donc je retourne dans navbar et ici, au lieu de ce composant A, je vais supprimer et je vais appeler mon composant link item auquel je pense à envoyer. Alors déjà je le ferme, histoire que ça râle pas trop. Et donc il faut que je pense à envoyer en valeur de item le tableau item qui est juste ici. Donc l'item, ces informations sont ici, je les envoie à la props qui s'appelle item et que je récupère là. Et on voit bien qu'on a bien récupéré nos éléments. Pour bien faire les choses, on pense à mettre une clé pour que React sache de quoi il parle en permanence. Donc là, on reste sur le item.id, ce que nous avions fait tout à l'heure. Je vais pouvoir copier ceci et le mettre à la place ici de nos liens de notre navbar. Et donc si je baisse là, nous avons bien récupéré les liens de notre navbar. Tout va bien. Il se passe juste une chose, c'est que si je clique dessus, on rafraîchit la page, mais si vous avez installé React Router DOM et qu'on avait mis link, ça n'aurait pas fermé la page. En fait, on va avoir besoin quand même du on-click que nous avions tout à l'heure. Et ici, en on-click, alors attention, ici c'est un nom de props que je passe. Hein. Ce n'est pas du tout le on-click sur l'élément. Ça ne fonctionne pas. Ici, en on-click, nous allons donner la valeur de... Hop, on va se récupérer ça. Et donc ça, c'est une props qu'on va ramener dans le link item.jsx. Donc ici, je mets ça. Mais sur les éléments du bas, on ne l'utilise pas. Donc on pense à mettre une valeur par défaut. Donc par défaut, le onClick va être à nul. Et donc on va pouvoir déclarer, et cette fois-ci c'est un vrai onClick, quand il y a un onClick, tu vas envoyer la valeur que tu as dans ta props onClick. Et comme ça fonctionnera bien. Alors vous pourriez me dire, mais attends Kiki, t'es bien gentil, tu veux pas de répétition, tu nous fais faire des composants, tu nous fais faire des tableaux avec les différents liens de notre navbar, mais on garde quand même ici une répétition. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre tout ça dans une seule div, et en fonction
du breakpoint, ça pourrait être d'une forme ou d'une autre. Il faut quand même, et ça c'est propre à chacun, bouger le curseur entre lisibilité et non-répétition. Est-ce qu'à un moment on veut un code optimisé au caractère près, parce qu'on a très peu de mémoire, parce qu'on est sur un système embarqué, parce qu'on a besoin que ce soit le plus court et le plus compressé possible, ou est-ce qu'on a besoin juste que ce soit bien rangé et qu'à un moment donné on puisse lire ce que nous faisons. Ici on a bien notre navbar mobile tablette, ici on a notre navbar desktop. On pourrait se dire, ok, ben pour toi là le petit bouton en croix, je peux dire qu'à partir de MD, tu deviens hidden, auquel cas tu n'existes plus. Et puis tout ça et tout ça, je pourrais le mixer. Mais ça ferait un gros pâté, ça ferait un gros spaghetti. Et je préfère travailler comme ça, d'une manière plus lisible que d'une manière plus compressée, plus optimisée. Donc toujours choisir à mettre le curseur entre j'optimise et j'arrive à lire et maintenir plus tard si besoin mon code. Donc revenons à notre navbar. Notre navbar, actuellement, hop, elle apparaît, elle disparaît. Donc plutôt que de faire une ternaire avec open menu sur fixed et hidden, on va plutôt faire un translate histoire que ce soit un peu plus soft, un peu plus sympa. Et on va aussi se mettre un overlay parce que là, effectivement, j'ai toujours accès. Alors si j'enlève la responsivité, j'ai toujours accès à mon texte. Et là, on vient de le voir aussi, il y a un autre petit bug, c'est que si j'agrandis mon écran, on se retrouve avec la navbar PC et toujours notre navbar ici. Donc il faudrait que celle-ci se ferme également si on agrandit notre écran au-dessus de 768 pixels alors qu'elle était ouverte. Alors, pour ce qui est de la translation, on va dire que quoi qu'il arrive, je copie fixed et je vais dire à la navbar, tu es fixed. Alors, si open menu est true, alors à ce moment-là, on va avoir un translate de x0, tu as ta place normale, tout va bien. Et si open menu est false, c'est-à-dire que la navbar n'est pas visible, on va mettre un translate x full, mais en sens inverse, c'est-à-dire x, les valeurs positives décalent vers la droite, nous on veut se décaler vers la gauche, donc on va mettre un signe moins ici. Et maintenant, si je rafraîchis, et comme on avait dit qu'on voulait quelque chose d'un peu smooth, un peu doux, on va mettre une duration de 300. Comme ça, on va passer de translate x0 à translate x full, avec le moins bien évidemment, sur 300 millisecondes. Et hop, voilà qui nous va mieux. Alors maintenant, on va vouloir se cacher notre texte, ou au moins qu'il ne soit pas accessible, avec un overlay. Alors pour l'overlay, on va aller après la div qui contient notre menu burger, et on va faire... Alors déjà, on va se marquer que c'est pour notre overlay. On va se faire une div. On va lui donner des classes, donc class name. Comme ça va être dépendant de open menu, on va pas mettre les doubles cotes, on va directement mettre un gabarit. Hop. Et là, on va pouvoir dire que tu vas être en inset 0, parce que tu vas être top 0, bottom 0, left 0, right 0, que tu vas avoir un BG gray de 900/60 pour son opacité. Et c'est là qu'on va dire que en fonction de open menu, si open menu est true, à ce moment-là, tu vas prendre la classe fixed, et si c'est false, tu vas prendre la classe hidden. Et maintenant, si j'ouvre mon menu, j'ai bien mon overlay qui masque et qui assombrit mon texte et mon site, et si je ferme, ça disparaît. Voilà pour l'overlay, tout simplement. Et notre dernière chose à gérer, alors je rafraîchis pour effacer un peu tout ça, je crois que j'ai un clic, console log clic qui traîne, hop, là je l'efface. Et donc il nous reste une dernière chose à gérer, c'est que si j'ouvre ici et que j'agrandis ma fenêtre, j'ai, donc on se l'était dit, la navbar PC qui apparaît sous la navbar ici. Donc on va vouloir un écouteur d'événements qui va dire, ok, tu es en train d'agrandir ta fenêtre, je regarde ce que tu fais. Si tu dépasses 768 pixels, à ce moment-là, je ferme automatiquement ta navbar mobile, smartphone, tablette. Donc si on écoute, si on lance à un moment donné et qu'on veut écouter vraiment que sur un temps spécifique, on va utiliser useEffect. Donc avec le useState qui est ici, on va également utiliser le useEffect. Je vous mets une petite note au cas où. Ferme la navbar mobile si écran supérieur à 768 px. Alors on va se faire notre useEffect. Parenthèse, parenthèse, flèche accolade, et entre l'accolade fermante et la parenthèse fermante, on va mettre un tableau vide pour dire tu te lances au démarrage, au montage de ma page de mon composant, au montage de mon composant, voilà, pas de la page du composant, et c'est tout. Si tu devais écouter l'événement qui se passe quelque part ailleurs, une autre modification d'un autre state, on le mettrait là-dedans, mais là c'est pas le cas, on reste comme ça. Alors là, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va vouloir écouter l'événement qui est le redimensionnement de ma fenêtre.
Donc il y a un élément natif dans JavaScript qui s'appelle window, on n'a pas besoin de le déclarer, on n'a pas besoin d'aller faire un document query selector, et on va faire un add event listener, et l'événement qu'on va écouter c'est resize, et cet événement, resize, quand il se produit, on va lancer la fonction handle resize, qui n'existe pas encore mais qu'on va aller faire dans un instant. Très important, si on venait à changer de page, à ce que le composant soit fermé, puis réouvert, à ce moment-là, on aurait des soucis. La fonction pourrait se lancer à plusieurs reprises, elle-même sur elle-même sur elle-même, donc ça ferait beaucoup de fonctions qui viendraient se cumuler les unes aux autres, ça pourrait générer des problèmes de mémoire, ça pourrait générer beaucoup de soucis d'affichage à terme, même si le composant ici, on est d'accord, assez modeste. Donc il faut bien penser à enlever l'écoute de cet événement. Donc on va faire un return, et là, l'objet window, on va lui faire un remove event listener, toujours pareil, de resize et de handle resize. Au montage du composant, tu penses bien à m'écouter l'événement resize, et au démontage du composant, tu penses à arrêter cette fonction, sinon on ne va pas s'en sortir. Hop, je copie le nom de la fonction que nous allons créer dans un instant, je me mets juste au-dessus ici, et on va se créer donc la fonction handle resize. Et qu'est-ce que dit cette fonction? C'est que si, à tout hasard, l'élément window, et on va se prendre sa largeur, donc il y a 2n, ça suffit, inner width, est supérieur ou égal à 768. Donc si tu grandis de manière à être supérieur à 768 pixels, nous ce qu'on veut, c'est que la navbar se ferme, donc que OpenMenu passe à false. Donc on va prendre cet OpenMenu, et on va dire donne la valeur false à OpenMenu. Majalt F, je range un peu mon code, je fais un petit refresh, j'ouvre ma navbar, et je vais monter mon écran jusqu'au-dessus de 768, et oh, ça se ferme, et on a bien notre navbar normal qui arrive ici. On refait un petit test, je peux ouvrir, fermer, tout va bien, et si j'ouvre et que j'agrandis ici, voilà. Donc Majalt F. Donc nous avons vu sur ce mini projet comment faire une navbar, comment faire une navbar qui soit responsive, adaptable à des tablettes ou smartphones, comment avoir un effet un peu soft, un peu smooth pour la faire apparaître, la fermer. Pensez bien que si vous installez React Router DOM à la place des A pour les liens Ensure, les encres, vous aurez des links ou des navlinks, ce qui vous permettra de ne pas reconstruire la page complètement. Donc ici, quand vous allez cliquer sur un des liens, ça va rafraîchir juste l'intérieur, le contenu de votre page, fermer de manière smooth votre navbar sans tout rafraîchir. Ça fera un peu plus propre. Je vous laisse voir ça et adapter ça à votre site et à vos projets. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau petit projet ou un nouveau petit tuto. À bientôt les compagnons de code.